Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite. Alors aujourd'hui, on va démarrer avec l'oracle messager de la plume et de la vie. Alors, quel est le message à vous faire passer ? De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? C'est parti. Alors, la première carte à la coupe vous dit au bout du chemin un trèfle à 4 feuilles, donc c'est une très belle carte qui nous parle d'une période bénéfique qui vient à vous et surtout qui vous dit que la réponse à la question que vous posez actuellement est oui, c'est une réponse favorable et positive. Et un coup de soleil. Alors bon, plusieurs choses à dire par rapport à cette carte. J'ai comme le sentiment ici que la réponse justement à la question que vous posez va intervenir sur cet été. On nous parle également d'une atmosphère ou d'une situation qui va se réchauffer. Bon, ça commence plutôt bien. Oui, alors avec cette première carte ici, on vous dit de ne pas vous fier aux apparences, qu'elles sont parfois trompeuses. On peut aussi parler d'une personne qui s'apprête à tomber le masque. Eh bien oui, il est là, il arrive. Donc nous avons ici une personne d'énergie masculine. Donc on nous parle ici avec la carte de l'envol du papillon d'une belle transformation qui va s'opérer ou d'une évolution. Maintenant, j'ai comme l'impression aussi que par rapport à cette personne-là, vous ne serez pas tout à fait confiant ou confiante. Oui, il y a un manque de confiance en soi aussi. Possible que ce soit vous ou que ce soit cette personne. Bon, d'accord, ok, ça se confirme. Donc on me parle avec cette carte ici de purification et de guérison sur des sentiments négatifs, justement que vous auriez pu avoir ou que vous avez peut-être à l'heure actuelle en ce qui concerne cette personne. Elle vous a peut-être donné une fausse image d'elle-même ou une mauvaise impression, ou peut-être qu'elle ne vous a pas dit certaines choses. Bon, on va développer tout ça, mais dans tous les cas, vu qu'on a une carte très positive qui nous parle d'amélioration et de guérison sur un sentiment de méfiance, on voit ici que ce sentiment-là sera dépassé. Donc on a surtout après cette carte, une pierre après l'autre, qui nous parle de prendre le temps, de construire ou de reconstruire une relation. Ce qui ne m'étonne pas puisqu'on parle de confiance, on sait que la confiance se gagne bien évidemment avec le temps, ou que parfois il est nécessaire de reconstruire les bases pour une relation saine. Dans tous les cas, on nous parle ici de bases solides, de stabilité, et de passer chaque étape avec réflexion, sans précipitation. Et ça, on voit que ce sont vos énergies, simplement elles. Donc ici, on a la personne d'énergie féminine. Et on sent ici très clairement que c'est vous qui allez prendre le temps d'avancer avec cette personne. Donc en dos de deck, nous avons de la lumière derrière l'ombre. On vous dit ici que le soleil chasse toujours les nuages. On nous parle encore une fois d'une issue par rapport à une situation. Ce que je ressens, c'est par rapport à la coupe qu'on a vue dès le début, une réponse qui vient à vous, une réponse favorable. On nous parle de choses qui vont s'éclaircir, on nous parle de solutions. Donc si vous vous posiez des questions par rapport à cette personne, vous allez très vite être fixé. Allez, donc on va développer. Pour ce faire, on va prendre un autre oracle. Donc je vais continuer avec celui-ci. Que peut-on me dire de plus par rapport à cette histoire? Alors, qu'en est-il? Alors, à la coupe d'entrée, on nous parle de renoncement. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'à un moment donné de cette relation, de cette histoire, il y en a un de vous deux qui a renoncé à l'autre ou à cette relation. Oui, on a renoncé à se mettre en couple ou à essayer d'avoir une stabilité avec l'autre personne. Donc, il se peut que ce soit vous, tout comme il se peut que ce soit la personne en face. Oui, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose ici.
On nous parle d'entrer ici d'une période de réflexion, d'une période de remise en question, de doute, de questionnement. On a pris le temps de réfléchir ici. On me dit que c'était une nécessité pour que les choses puissent avancer. Dans tous les cas, on voit bien encore une fois ici que ça va évoluer. D'accord, bon. Ces deux cartes sont tombées ensemble. Donc, on nous parle ici de paix et de retard. Donc, on voit bien qu'il va y avoir encore une fois une amélioration au sein de cette relation. On peut parler aussi de réconciliation. Et on voit surtout que ça a pris quand même un certain temps avec la carte du retard, ce qui n'est pas étonnant vu qu'on est passé par une phase de réflexion. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus si c'est en évolution? Bon, ben on me confirme ces énergies de réconciliation qui vont intervenir entre vous deux. On me dit que ça fait suite après une période d'isolement, de solitude. Il y avait cette nécessité de se retrouver seul pour pouvoir y voir plus clair. Oui. Vous avez traversé, hein, vous aussi, cette période de solitude-là. Je le ressentais pour l'autre personne, cette période de réflexion, mais de l'autre côté, vous aussi. Vous avez eu besoin de ce temps de solitude. Maintenant, la bonne nouvelle, regardez, on a vraiment deux très très belles cartes. On nous dit que l'amour sera au rendez-vous entre vous. J'ai aussi la carte des enfants qui nous parle surtout d'enfants intérieurs. Donc bon, après, il se peut que vous ayez des enfants, mais là, ce que je ressens, c'est plutôt les énergies d'insouciance, de légèreté, de joie qui vont intervenir, ou en tout cas revenir dans votre relation. Allez, on va compléter encore un petit peu. Oui, on me dit ici qu'on va faire preuve de sincérité l'un envers l'autre pour repartir effectivement sur des bonnes bases. Oui, il y a une phase d'éloignement qui marque très clairement entre vous. Mais on me parle aussi d'un sentiment de honte ou de culpabilité chez cette personne d'énergie masculine. J'ai comme l'impression que c'est cette personne qui s'est éloignée de vous et qui peut-être regrette sa décision. Après, ça peut être aussi l'inverse. C'est peut-être vous qui avez fini par renoncer à cette personne par rapport à certaines choses que vous aviez à lui reprocher. Et peut-être que cette personne a eu certaines prises de conscience, un déclic qui fait qu'à l'heure actuelle, elle a honte de son comportement ou alors de la façon dont elle a pu agir à un moment donné avec vous, tout simplement du fait de s'être trompée. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Pour terminer, une toute dernière carte. Ah, là voilà. Bon, ce qu'on me dit, c'est que dans tous les cas, ici, cette personne, elle est sincèrement attachée à vous. Donc peut-être qu'elle l'a nié pendant un certain temps, ou peut-être qu'il y avait certains problèmes qui ont pris le dessus sur cet attachement. Peu importe, on voit que les sentiments sont là. Donc en dos de deck, on vous parle ici d'une invitation qui vient à vous, d'une personne qui culpabilise à l'heure actuelle, une personne qui va vous tendre la main. Donc on me dit que dans cette histoire, il aura fallu faire preuve de patience. On nous dit également aussi qu'il y a du désir entre vous avec la carte de l'envie, qui peut aussi nous parler tout simplement de l'envie, du désir de prendre un nouveau départ ensemble. Ouais, voilà. L'envie de repartir sur des bonnes bases, l'envie de reprendre tout simplement cette relation avec la carte du retour. Ouais, parce que derrière, j'ai aussi la carte de l'amitié, de la relation. Donc, c'est dommage en fait, parce qu'il y avait aussi une belle complicité entre vous. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Bon, dans tous les cas, on voit bien ici que, bonne nouvelle, ça va s'arranger pour vous. Ça aura mis un certain temps, mais il y a des réconciliations qui vont intervenir. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Donc, je vais commencer par l'oracle des anges. Donc, quels sont les messages à vous faire passer ? Donc, on nous parle ici de s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc, premier conseil ici de vos guides, de votre ange gardien, c'est de rester vous-même,
de rester authentique, de dire ce que vous avez à dire, toujours avec bienveillance, avec douceur, mais aussi de poser certaines limites saines, de vous affirmer. Oh, en face, nous avons la carte de Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc on a vraiment ici quelque chose de très beau qui vient à vous. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'amour sera au rendez-vous ici. On va retrouver des énergies légères, de la joie. C'est vraiment ce qui prédomine dans votre guidance. Allez, je vais continuer avec quelques cartes du petit oracle des plumes. Alors, quels sont les messages à vous faire passer en lien avec la guidance d'aujourd'hui? Alors, on nous parle ici de plumes rayées. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Nous avons également la plume de pie qui symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. Eh bien écoutez les amis, c'est exactement ça, la guérison, une amélioration sur une relation, oui. Une période de chance qui vous a été annoncée dès le début, de changement, de transformation. On vous a dit ici que c'est parce que vous avez su faire preuve de patience que vos désirs vont pouvoir se manifester aussi. Et en dos de deck, on nous parle ici de plumes blanches. Donc si toutefois vous en trouvez une, bon, vous saurez ce que ça veut dire. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime, t'écoute. Allez, je vais continuer avec quelques cartes messages d'âme à âme. On va voir ce que cette personne souhaiterait vous dire si elle le pouvait ce soir. C'est parti pour un message d'âme à âme. Qu'est-ce que cette personne a sur le cœur? On veut tout savoir. Qu'est-ce qu'elle pense? Alors, bon, être en couple avec toi, ça se confirme. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc cette personne, elle a vraiment très envie d'être de nouveau en couple avec vous, mais pas pour s'amuser, pour quelque chose de vraiment sérieux et pour quelque chose de stable. Cette personne a tout simplement envie d'être heureuse à vos côtés. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Et enfin, je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Oui, cette personne, il y a beaucoup de choses qu'elle ne vous a pas dites à mon avis et elle va le faire. Donc en dos de deck, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc voilà pour ces derniers messages. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.